On se retrouve pour un récap des Oscars 2025 qui se sont déroulés ce dimanche au Dolby Theatre à Los Angeles. Déjà pour commencer, globalement j'ai trouvé la cérémonie bien meilleure que les dernières éditions, notamment que ce soit l'animateur Conan O'Brien qui remplace Jimmy Kimmel. Il était bien moins lourd et il était ni trop ni pas assez présent, et ce qui était bien pour une fois c'est que c'était vraiment une célébration du cinéma des films de cette année, et aussi par le fait qu'on n'a pas eu autant de politique dans cette émission. Pas que je sois intrinsèquement contre, mais je sais pas si les acteurs, si les personnes du show business américain sont les mieux placés pour parler d'enjeux sociaux et politiques. Bon, tout bien sûr n'était pas parfait, j'y reviendrai plus tard, mais globalement j'ai bien apprécié cette cérémonie. Donc je vais faire un petit récap assez rapide sur les vainqueurs de chaque catégorie et des différentes choses qui ont pu se passer durant la soirée. Donc la cérémonie ouvre avec Ariana Grande et Cynthia Erivo qui vont performer des sons de leur film Wicked. Ensuite, on a le fameux monologue d'ouverture du présentateur, donc Conan O'Brien, qui est d'ailleurs arrivé dans une parodie d'une séquence de The Substance. Donc on le voit sortir du corps de demi-mort quand elle fait sa transformation dans le film, et donc ensuite il va faire de l'autodérision sur sa personne, aussi évoquer de manière humoristique les tweets de Carla Sofia Gascon, et on a aussi Adam Sandler habillé à la cool dans le public, et il joue une petite dispute par rapport au code vestimentaire de la soirée. Et bien sûr aussi un rappel sur les feux qui ont dévasté Los Angeles en ce début d'année. Donc ouverture plutôt sympathique, comme l'a été la majorité de ses prestations durant la soirée et même la soirée globalement. Donc la première catégorie de la soirée, meilleur acteur dans un second rôle, c'est Kieran Culkin qui le remporte. Malheureusement pas de Yuri Borisov que j'avais adoré dans Anora ou un Guy Pearce dans The Brutalist, mais malgré tout un Oscar plus que largement mérité. Ensuite, pour le meilleur film d'animation, alors j'en avais pas parlé dans mon épisode prédiction parce que j'avais pas vu tous les films, donc pour moi c'était pas très pertinent d'en parler à ce moment-là, mais celui qui le remporte, c'est Flow, c'est mérité, et aussi je trouve que c'est un super choix parce que c'est un film qui a eu très peu de budget et qui était en face de mastodontes comme Wallace et Gromit ou Inside Out 2 ou The Wild Robot qui viennent de gros studios, donc c'était vraiment cool d'avoir un film lettonien avec un petit budget remporter cet Oscar qui est vraiment justifié. Ensuite, comme c'était consenti, c'est Wicked qui remporte les meilleurs costumes, et à raison, donc là pas de souci non plus. Ensuite on a les deux Oscars pour les meilleurs scénarios, donc on commence par meilleur scénario original, et donc j'étais pour Anora, c'est Anora qui le remporte, et donc bien entendu que je trouve plus que mérité, et c'est intéressant parce que Anora était en face dans cette catégorie de The Brutalist ou The Substance qui était dans les favoris cette année, et le fait que Anora remporte cet Oscar, c'était quand même indicateur de son futur succès. Ensuite, pour le meilleur scénario adapté, c'est Conclave qui le remporte aussi, vraiment aucun souci avec ça. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, j'aurais hésité avec Nickel Boys aussi, mais Conclave, scénario très solide, donc aucun souci avec ça. Ensuite, là aussi, c'était un Oscar où on avait peu de suspense. C'est sur le maquillage et la coiffure, c'est The Substance avec toutes les transformations de demi-mort dans le film. C'est là aussi totalement normal que ça revienne à ce film. Et d'ailleurs, premier Oscar pour la réalisatrice française. Alors ensuite, on a eu une prestation qui rendait hommage à la franchise des James Bond, qui d'ailleurs assez récemment a été rachetée par les studios Amazon MGM, et d'ailleurs qui était la dernière grande franchise du cinéma qui n'était pas sous le joug d'une grosse société. Donc ils ont justifié cette performance, cet hommage à cette franchise pour des récompenses d'honneur données justement aux producteurs qui avaient la possession de la franchise de James Bond avant, donc Barbara Broccoli et Michael J. Wilson. Mais il y avait quand même un côté où on fait cet hommage plus pour le rachat d'Amazon que pour la célébration de ces anciens producteurs. Ensuite, pour meilleur montage, c'est Anora qui le remporte. Alors, encore une fois, très content, parce que j'ai adoré ce film et c'était mon film préféré de l'année, en tout cas présenté aux Oscars. Après, au niveau du montage, ça m'aurait vraiment pas dérangé que ça aille soit à The Brutalist ou Conclave, mais Anora, ça me va parfaitement. D'ailleurs, chose rare à noter, c'est Sean Baker qui remporte cet Oscar, donc celui du montage, et c'est très rare qu'un réalisateur monte aussi son film, et donc là, ça lui fait déjà 2 Oscars à ce stade de la soirée. Ensuite, pour meilleure actrice dans un second rôle, pas de surprise aussi, Zoé Saldana pour Emilia Pérez. Bon, même si je n'ai vraiment pas aimé Emilia Pérez, je peux comprendre la victoire de Zoé Saldana, donc je trouve pas ça scandaleux, mais je l'aurais quand même plus vu
à une Felicity Jones ou dans une moindre mesure à une Isabella Rossellini, qui d'ailleurs était vêtue de velours bleu ce soir. 3 petits points. Et donc voilà, prévisible, donc pas choqué. Ensuite, pour les meilleurs décors, là aussi c'était attendu, c'est Wicked qui remporte cet Oscar et là aussi largement mérité. Après, on a eu l'Oscar pour la meilleure chanson originale de l'année et c'est El Mal d'Emilia Pérez qui l'a remporté. Bon, je trouve que c'est un des sons les moins pires du film, donc ok. Et bon, j'avais pas non plus des arguments immenses pour les autres films présentés, mais bon, pas plus de choses à dire sur ça. Et d'ailleurs, les compositeurs de ce film sont français, comme son réalisateur Jacques Audiard bien sûr, et on a eu droit à un petit passage cringe à la fin de leur passage pour bien représenter notre bonne vieille France. Ensuite, on a eu un petit happening sympa avec des pompiers de Los Angeles qui en fait ont lu des vannes qui étaient écrites pour le présentateur Conan O'Brien. Et donc, bon, c'était assez sympathique, quoi. Ensuite, pour meilleur son, là aussi, très content d'une partie 2 qui, globalement, a gagné très peu d'Oscars, mais donc vraiment cool qu'il ne reparte pas les mains vides parce que pour moi c'est un des meilleurs films de l'année quand même, pas mon favori mais juste un peu en dessous. Ensuite pour meilleur documentaire c'est No Other Land qui remporte ce prix, donc j'ai trouvé ça très cool parce que c'est un film qui parle du conflit israélo-palestinien et alors les deux réalisateurs principaux en tout cas, il y en a un qui est palestinien et l'autre israélien et donc c'est tout simplement un documentaire pour parler de la situation horrible là-bas et bien sûr dans leur discours ils ont parlé de la nécessité d'avoir un cessez-le-feu entre leurs pays respectifs. Ensuite, on retourne sur un Oscar technique avec les meilleurs effets spéciaux. Il est remporté par Dune partie 2, c'est aussi largement justifié, donc très content parce qu'il le mérite aussi largement. Et donc, on arrive à la séquence in memoriam de cette édition. On a Morgan Freeman qui fait un petit discours sur le décès de Gene Hackman, qui était un de ses amis proches. Donc j'ai trouvé ça super cool de rendre hommage à cet immense acteur qui est parti assez récemment. Et donc ensuite, on a eu le fameux In Memoriam avec donc cette liste de figures importantes du cinéma. Donc bien entendu les Gina Rollins, Maggie Smith, Anouk Aimée, Donald Sutherland, James Earl Jones, Shelley Duvall, bien entendu, et aussi un certain David Lynch. Et alors c'est là où le bas blesse. Parce que plus tard dans la soirée, on a eu un hommage à Quincy Jones, et vraiment pas de souci avec ça, c'est largement justifié pour la légende que c'est. On a aussi eu l'hommage pour la franchise de James Bond au début, là aussi pas de grands soucis, mais comment est-ce que tu peux faire ces deux hommages et ne pas faire un hommage pour David Lynch qui est décédé en ce début d'année? Ça c'est quelque chose qui me sidère, mais vraiment je ne comprends pas. Des personnes ont évoqué un manque de temps. Bon ok, tu manques de temps, à ce moment tu retires l'hommage à Quincy Jones ou tu retires l'hommage à James Bond, mais comment ne pas mettre un hommage en tant que tel à un segment pour la mort de David Lynch? Ça c'est quelque chose vraiment qui me sidère. Après, Lynch n'a typiquement jamais remporté d'Oscar, hormis un d'honneur pour toute sa carrière. C'était pas le personnage le plus en phase avec les Oscars de manière générale, mais je trouve ça quand même assez sidérant, que on n'ait pas d'hommage dédié à David Lynch. Vraiment, ça c'est waouh. Enfin bon, globalement, la soirée était vraiment très bien, mais ça c'est vraiment le défaut où je me suis dit ah ouais quand même, faut le faire quoi. Donc bon, c'est vraiment pour moi le seul gros point noir de la cérémonie. Et d'ailleurs c'était assez touchant parce qu'on avait Isabella Rossellini donc avec son velours bleu, référence à Blue Velvet, et bien sûr à côté d'elle, Laura Dern. Peut-être l'actrice qu'on retrouve le plus chez David Lynch. Et Dieu sait que les actrices sont importantes dans l'univers de David Lynch. Ensuite, on passe à la meilleure photographie. C'est remporté enfin par The Brutalist qui pour l'instant n'avait rien remporté. Et donc il avait de bons concurrents, mais pas de souci avec ça parce que c'est vrai que de ce côté-là, The Brutalist est un des films les plus marquants de l'année. Un de mes passages préférés de la soirée, c'était l'Oscar pour le meilleur film international. Donc on avait de nommer Emilia Pérez, Flo, le meilleur film d'animation de l'année, et I'm Still Here. Il y a quelques mois, c'était Emilia Pérez qui était un des favoris pour remporter l'Oscar du meilleur film, mais meilleur film tout court. Et donc ici, beaucoup de personnes pensaient qu'Emilia Pérez allait remporter cet Oscar, et finalement, ça revient à I'm Still Here, un film brésilien. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois avoir vu ça, mais premier film brésilien qui remporte un Oscar, donc très cool. Et par contre, qu'Emilia Pérez perde ici, bon, ça montrait clairement qu'il avait aucune chance pour l'Oscar du meilleur film. Et d'ailleurs, c'était une excellente nouvelle. Mais donc, cet Oscar échappe à Emilia Pérez, et là aussi, vraiment, c'est largement mérité pour I'm Still Here. Ensuite, pour meilleure musique,
j'avais comme favori et comme pronostic The Brutalist, ça part à The Brutalist. Très content parce que ça m'aurait fait très mal de voir une des 2 comédies musicales de l'année le remporter. Bon, j'ai pas non plus trouvé que c'était la musique la plus transcendante de la décennie, celle de The Brutalist, mais elle remplissait parfaitement son rôle et on a une musique assez iconique durant la scène d'intro, donc vraiment pas de souci avec cet Oscar. Donc ensuite, on a le fameux hommage à Quincy Jones. Donc Quincy, un géant de la musique, et d'ailleurs en soi c'est mérité que Quincy Jones ait un hommage aux Oscars parce que producteur, attention, producteur de Michael Jackson, de Ray Charles ou encore de Frank Sinatra, donc vraiment que des géants. Mais donc voilà, juste triste qu'il n'y ait pas eu autant pour David Lynch. Ensuite, meilleur acteur, là aussi c'était le grand favori, Adrien Brody remporte cet Oscar pour The Brutalist. On avait une possible compétition avec Ralph Fiennes ou Timothée Chalamet, mais c'est lui qui le remporte. Et vraiment pas de souci avec ça, il est excellent dans son rôle. Et d'ailleurs son discours de remerciement a duré plus de 5 minutes. Bon, qui n'était pas forcément nécessaire dans son entièreté, mais sa victoire est amplement méritée. Ensuite, pour meilleur réalisateur, c'est Sean Baker qui remporte pour Anora. Donc à ce moment, plus de doute sur le grand gagnant de cette soirée. Là aussi très content pour Sean Baker qui remporte cet Oscar. D'ailleurs, c'est Quentin Tarantino qui a remis ce prix, et Sean Baker fait la remarque que c'est grâce à lui qui a découvert Mikey Madison pour Once Upon a Time in Hollywood, qui l'a casté dans Anora. Et d'ailleurs, en parlant de ça, plus le temps passe et plus on voit l'importance que prend ces quelques acteurs secondaires qu'on a dans Once Upon a Time in Hollywood, Austin Butler, Mikey Madison, Sydney Sweeney et Maya Hawke qui commencent à s'imposer comme les grands acteurs de la future génération. Mais donc très content pour cet Oscar, ça m'aurait pas choqué si c'était revenu à Brady Corbett pour The Brutalist, voire Coralie Farja pour The Substance, mais très content pour Sean Baker, qui d'ailleurs est à son 3e Oscar de la soirée. Ensuite, pour meilleure actrice, le duel c'était entre Demi Moore et Mikey Madison, et à ma surprise, je le voyais quand même aller à Demi Moore, qui est excellente dans The Substance, mais ça revient encore une fois à Mikey Madison pour Anora. Anora qui est en train de tout rafler, hormis l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, donc là vraiment content pour elle. J'étais autant pour elle que pour Demi Moore, donc pas de souci. Même une Fernanda Torres pour I'm Still Here, ça m'aurait pas choqué non plus, mais du coup très content pour elle. Et je trouve quand même surprenant parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser que l'Académie allait remettre cet Oscar à Demi Moore pour l'ensemble de sa carrière, et même si ce film a ressuscité sa carrière, malheureusement elle ne l'empoche pas. Et donc désormais, il ne nous reste plus que l'Oscar du meilleur film qui revient maintenant, il n'y a plus de doute, à Anora. Donc très content que ce film emporte, bien sûr parce que c'est mon film favori, mais aussi et surtout parce que c'est un film indépendant. Et c'est vrai qu'on a quand même un shift depuis ces 3-4 dernières années, je dirais, par rapport au fait que l'Académie prend beaucoup plus en considération des films indépendants. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle et on a quelque chose de moins biaisé, même si les Oscars ne seront jamais à 100% pertinent, mais on a quand même une ouverture vis-à-vis de ces films, qui sont pourtant une partie très importante du cinéma actuel. Et ainsi, Sean Baker remporte son 4e Oscar, et c'est la première fois de l'histoire qu'un réalisateur remporte 4 prix différents. Alors c'est déjà arrivé qu'une personne remporte 4 Oscars à la même cérémonie, mais c'est la première fois qu'un réalisateur remporte réalisation, montage, scénario et film. Donc vraiment content pour Anora, et d'ailleurs j'en profite pour vous le conseiller. Il risque de repasser dans plein de cinémas en France, donc si vous pouvez le voir, je vous assure que vous passerez un très bon moment. D'ailleurs, Sean Baker a fait remarquer durant la soirée, donc il y a le côté par rapport aux films indépendants, et il y a aussi le côté d'aller voir les films au cinéma. On a même un petit sketch dans la soirée avec Conan O'Brien qui dit qu'il existe une plateforme de streaming qui est incroyable, où on va dans un bâtiment, où on ajoute plusieurs portables ensemble pour en faire un écran qui est tenu par le bâtiment, donc une plateforme nommée Cinema Stream, donc bien sûr une petite satire, mais tout ça pour dire qu'il est important que les personnes aillent au cinéma et que les films aient une vie au cinéma, qu'ils ne soient pas mis directement sur les plateformes qui forcément réduisent leur durée de vie au cinéma, et la meilleure expérience, même si c'est pas l'unique expérience possible avec un film, mais la meilleure expérience avec un film sera toujours dans une salle de cinéma. Donc voilà, vraiment content des résultats de cette soirée, et aussi j'ai apprécié la soirée, la cérémonie, si on enlève le cas David Lynch. Mais donc, une très bonne cérémonie. Très fan du shift de l'Académie, tourner de plus en plus vers des films internationaux et tourner de plus en plus vers des films indépendants. Donc plus représentatif du spectre global du cinéma actuel. Donc une excellente nouvelle. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et aussi, on est enfin
libre des discussions sur Emilia Pérez que je suis pressé d'oublier. Voilà, je vais vous laisser et on se retrouve au prochain épisode. Salut!